se retrouve pour une vidéo vraiment pas comme les autres. Vu que l'Halloween approche et que c'est une de mes fêtes préférées. Et j'avais envie de faire un de mes maquillages que j'aime faire comme très souvent puis qui est très facile, que vous pouvez faire autant avec du maquillage de tous les jours comme vous pouvez faire aussi avec du maquillage d'Halloween. Moi je vais le faire avec du maquillage que j'ai à la portée de la main, en fait, qui est pas du maquillage d'Halloween, c'est vraiment du maquillage de tous les jours et du vieux maquillage. Bref, je vais faire une poupée. Dans le fond, j'ai déjà fait le maquillage il y a plusieurs années. Elle est sur ma page Instagram. Si vous voulez aller voir, scroller vraiment loin, puis vous allez la trouver. Mais c'est ça ici. C'est mon Crackled Doll. Crackled Doll. En tout cas, ça focus pas, c'est gossant, là. Allez, focus! Focus! Bref, vous comprenez. C'est ce que je vais vous faire en tutoriel, si on veut. Je suis vraiment excitée, c'est la première fois que je fais ça. Je sais que la luminosité est un peu bof, là, mais il fait quand même noir dehors, mais j'avais vraiment envie de le faire. Donc, je vais commencer avec ça. Dans le fond, c'est un fond de teint compact. Je sais même pas si ça existe encore parce que ça fait des années que j'ai ça. C'est le True Match de L'Oréal. C'est dans la teinte neutre, mais elle est plus pâle que mon fond de teint à moi. Mais je pense à ça. Avant ça, je vais utiliser la BB crème de NYX dans le medium. Le teint comme tout égal, là. Fait que je vais mettre ça. Et moi, je l'applique avec mes doigts, là. Puis l'autre, je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Voilà, la première étape est faite avec le teint. Parce que comme j'ai dit, je veux que ça soit assez pâle. Fait que je prends mon petit Beauty Blender. Fait que moi, je vais freestyle, hein. Fait que je suis pas une maquilleuse dans l'ombre, mais j'ai toujours aimé me maquiller pour l'Halloween. Fait que on va y aller avec ça. On est assez blanc, on est assez blanc. Ouais, si vous utilisez le maquillage d'Halloween, dans le fond le blanc, je vous conseille de peut-être le mélanger un peu, soit avec votre fond de teint, ou de mélanger de le diluer dans l'eau pour pas que ça soit trop blanc parce que une poupée de porcelaine c'est pas complètement blanc là. Peut-être juste le diluer un peu pour que ça soit pas trop opaque. Je vais juste mettre du Lipsil parce que j'ai une babine sèche. Puis un de mes Lipsil préférés de tous les temps, c'est le BlueStack. Je sais pas si on voit bien là. Les yeux. Premier, je prends un crayon blanc pour dans la muqueuse en bas pour pouvoir comme agrandir. Puis même que j'en mets un peu plus bas que la muqueuse pour faire un effet de yeux, d'œil de poupée, tu sais. Puis pour ça, c'est un vieux crayon aussi. C'est un crayon de NYX. Comme ça, je sais pas si vous voyez là. NYX. Il est vraiment long, là. C'est un des plus longs crayons que j'ai vu de ma vie, là. Tu sais, ça, c'est un crayon ordinaire, là. Voyez-vous la différence? Et donc, c'est ça, c'est le NYX dans la teinte blanc. 926 white. Puis c'est ça, c'est un crayon, eux autres ils disent un crayon à paupières, mais tu sais ça fait pareil dans la muqueuse, fait que on va y aller avec ça.
Normalement, je fais tout le dessus de mon œil avec ce blanc-là. J'ai acheté ce crayon-là l'année passée. C'est de Rimmel, c'est Scandalize dans la tête 001 Witness White. Comme c'est des gros crayons, comme pour faire le dessous, d'après moi ça va aller bien. On teste, je teste en même temps avec vous de quoi ça a l'air, tu sais. Comme ça. Pour les ombres à paupières, je vais prendre un mix et match. Je vais juste prendre le crayon puis m'en mettre dans le coin de l'œil ici pour comme l'illuminer un peu. Parce que j'aime ça, faire ça. Wow! J'utilise un pinceau comme ça. Je sais pas si on voit le numéro, je ne crois pas. C'est un petit pinceau comme ça là, à pointe fluffy là, un peu là, qui va juste m'aider à préciser. Je vais utiliser cette palette là, Aziza. Je pense que je vais y aller avec le mauve et le rose. Je vais faire un mix and match des deux. Que je trouve ça beau, pourquoi pas. Ça c'est vieux là, ça date de je sais pas combien de temps là, c'est beaucoup trop vieux. On va utiliser le petit rose. On enlève le surplus poudre parce qu'il est vraiment poudré celui-là. Puis on y va, j'applique ça sur toute la paupière. Un petit peu de mauve parce que je me sens vraiment crazy. Puis je vais en mettre juste sur le bout. Je vais venir avec mon petit pinceau comme ça, c'est un petit... Oups, je regardais pas à bonne place, mais c'est un petit pinceau, j'ai un poil de chat dedans. Petit pinceau plus fluffy encore, celui-là, je peux pas vous dire c'est quoi, ça fait trop longtemps que je l'ai. Puis je vais juste blender un peu le tout. Surtout d'un bord, j'en avais plus que de l'autre bord. Regardez. C'est magnifique ça. Je vais utiliser mon Avon True Color parce que je suis une maniaque de ces crayons là. Ils sont juste merveilleux. C'est dans le noir, très noir. Est-ce que je fais le bas aussi avec ça? Je peux pas, hein? Là, le but, c'est de contourner le blanc qu'on a fait pour que vous ayez comme une plus grande paupière. Ça fait du sens, non? Vous pouvez utiliser un eyeliner ou un crayon comme moi pour faire le contour. Je les relie au bout, mais par une wing, puis la wing, je vais la faire avec un eyeliner. C'est le Infaillible Paint de L'Oréal. Je les aime quand même.
sont quand même bons. C'est sûr que c'est moins précis qu'un eyeliner comme ça, mais comme lui, je suis sûre qu'il va être chunky parce qu'il est tellement vieux. J'ose pas l'utiliser, mais lui est un petit peu moins vieux. Puis lui, c'est dans le Black Party 300. Je vais l'utiliser, puis je vais faire une petite ligne. T'sais, faut pas en faire une trop grosse non plus parce que les poupées, ça l'a pas. Genre, c'est juste pour dire que c'est comme un cil qui continue. Ça fait-tu du sens? Que juste une petite ligne de eyeliner. Cet œil-là va avoir l'air quand même d'avoir été scrappé par le noir parce que j'ai une tache de rousseur juste sur le bout là. Shit happens sur votre... quand t'as des taches de rousseur, c'est tout le temps des choses comme ça qui arrivent. Je vais prendre mon crayon de Avon. Je vais venir faire des petits cils. Ils sont pas parfaits, mais comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous faites juste... Dans le fond, le but, c'est de s'amuser en faisant. Bref, c'est... Vous voyez, ça fait le... De loin, ça a l'air de quelque chose d'intéressant. Vous croyez pas? Ensuite, la prochaine étape pour ça, ben, c'est le mascara. En fait, c'est sûr que là, il faut vous mettre du mascara dans la face, hein, parce que sinon, vous avez des cils en bas, mais vous en avez pas en haut. Ce temps-ci, j'utilise le méga multiplier de Revlon. J'avais hâte d'utiliser le mascara parce que mes cils commencent à coller ensemble. Puis ça, on va en mettre facilement 2 couches parce que moi j'aime avoir des gros cils. On va y aller avec ça. Voilà, une étape de faite. Ensuite, pendant que ça sèche, avant de mettre la deuxième couche, je vais faire le blush. Parce que pour pouvoir faire le visage, dans le fond, les cracks, il faut vraiment mettre du blush. Je peux utiliser dans une palette de Mark Win International. Puis je sais même pas c'est quelle palette là, je pense que c'est la palette numéro 4 là. Mais c'est ça, il y a plein de couleurs, puis je vais prendre le rose pétant en bas ici parce que c'est pas des couleurs très pigmentées, c'est à amener dans un kit. Puis c'est vieux, ça doit faire 10 ans que j'ai ça. En fait c'était à ma soeur puis j'y ai volé. Telle ma soeur que j'en mets parce qu'une poupée, ça a des pommettes roses. Ma fille, ça a des pommettes roses. Fait qu'on va y aller. Que moi, j'en mets comme vraiment là, partout sur mes joues. Le but, c'est d'avoir des belles grosses pommettes au vin rouge. Ensuite, je vais peut-être en rajouter après avoir mis les cracks. Ouais, là pour les cracks, je vais essayer d'y aller avec mon infaillible de L'Oréal, mon infaillible pince. Puis le but, c'est de faire, vous faites des lignes un peu partout, là. Faire mes petits spots. Je vais utiliser mon crayon à yeux, parce qu'il faut quand même faire des petits cheveux. Il faut quand même faire un gros trou comme que je vais y aller ici dans ma joue. Je vais le faire en triangle, ok?
Ça aussi, c'est pas parfait, c'est pas grave. Comme ça. J'ai mon trou ici. Ça a l'air d'un sapin. J'ai un sapin de Noël, j'ajoute n'importe quoi. Puis je vais le faire aussi sur mon front. Mais lui, je vais le faire plus petit. Comme ça. Ah! Freestyle! Je vais prendre mon blanc, puis je vais juste aller repasser par-dessus les lignes que j'ai faites pour les atténuer un peu. Et pour ma petite ici, on va rajouter un petit peu de rouge. Comme ça. Puis je vais juste venir tapoter du rose dessus. Comme ça. Ok, ça c'est ce que la face ressemble, comme je vous dis, avec un eyeliner liquide avec une pointe fine. Ça va beaucoup mieux qu'avec l'infaillible. Mais là, on va faire la deuxième couche de mascara. Prochaine étape, ce sont les lèvres. Je vais utiliser ce crayon-là de Lips Perfection de CoverGirl. 215 Passion. On veut faire la bouche en cœur sans pour autant en avoir partout. Tu sais, je veux dire, c'est juste le milieu qu'on fait là, comme ici. On va juste aller faire un cœur, comme une shape de cœur, mais moi je le fais arrondi ici à cause de mes lèvres qui sont quand même rondes à la base. Fait que je vais juste... Après avoir fait le crayon, je sais que ça a l'air encore un peu croche, là, mais le rouge à lèvres va venir tout arranger le tout. Parce que du rouge à lèvres, mes amis, c'est magique! Et c'est le de Rimmel Moisture Renew. C'est le rouge à lèvres Rosetto dans le Red Alert, dans le 505. Comme ça. Et c'est un beau rouge, tout écrissé parce que c'est moi.
Et là, ça c'est fini. Mon petit look, mon visage est fini, mais ça serait pas fini sans les Lulu. Et pour ça, c'est facile as fuck. Vous avez juste défaire vos cheveux. Moi, je prends 2 élastiques noirs. J'ai une brosse comme ça, j'avais une brosse à crêper, dans le fond, que j'avais acheté chez Dollarama. Et que je vais la prendre, puis je vais juste comme ça, pléter mes cheveux en 2. Comme là, mes cheveux sont durs pour être lavés. Mais c'est correct parce que après les avoir crêpés, on a toujours envie de les laver. Fait que puis ça va tenir 2 fois mieux. Là, vous faites une slice aussi, vous continuez votre séparation en arrière. Faites des couettes assez hautes. Moi, j'aime ça faire des couettes hautes pour des poupées comme ça. Vous pouvez les laisser comme ça. Faire des pompons, faire des n'importe quoi avec là. Mais moi, j'aime ça avoir l'air d'une folle quand j'ai l'air d'une poupée. J'aime vraiment ça avoir l'air folle, fait que je vais crêper tous mes cheveux de n'importe quelle façon, mais je les crêpe toute la gang. Ouah! Avec des élastiques noirs, mais une poupée, ça a de la couleur, non? Fait que moi, ce que je fais, je viens remettre des élastiques de couleur par-dessus. Et voilà le look final. Vous mettez une belle petite robe, comme moi j'avais mis une robe de Alice au pays des merveilles. Vous pouvez juste vous habiller normal, mais juste avoir l'air d'une poupée. Donc voici le look final. Et n'hésitez pas à faire la face vraiment d'une fille, pas d'une fille, mais d'une cracked doll, un peu crazy. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que le monde va croire à votre personnage. Et cette face consiste à juste ouvrir grand vos yeux, puis à regarder de côté. À faire des mouvements saccadés. Je vous ai-tu fait peur? J'espère que oui. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et n'hésitez pas à reproduire le maquillage, comme je vous dis, c'est très facile. Puis si vous avez besoin d'inspiration, moi je me suis inspirée de plein de vidéos sur YouTube de plein de gens qui sont meilleurs que moi en maquillage. Ils vous donnent des trucs. Je vous souhaite une joyeuse Halloween. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous mangez. Assurez-vous que tout est bien fermé avant de les manger. Vérifiez vos bonbons. Vérifiez s'il n'y a pas d'aiguille, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir n'importe quoi. Vérifiez les produits. Assurez-vous, comme je vous dis, que l'emballage est bien fermé, parce qu'on peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Et j'aimerais ça savoir dans les commentaires en quoi vous vous déguisez cet Halloween, en quoi vous allez vous déguiser. Puis si vous avez des photos, ben, envoyez-moi-les sur n'importe quel réseau social, sur mon Snapchat ou sur mon Instagram ou dans la barre de commentaires en bas. Je veux voir de quoi vous allez avoir l'air. Puis si vous avez reproduit mon maquillage, n'hésitez pas à me taguer dessus, surtout sur Instagram. Et merci. Puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!